Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir là, des concepts et des principes pour gérer une organisation. Bien utile pour le PDG et son équipe de direction de connaître ces principes pour déceler leur application dans leur organisation. Premier principe qui est bien connu, le principe de Peter, des fois appelé syndrome de la promotion focus. C'est une loi empirique là, qui a été développée dans les années 60 par Lawrence G. Peter et le principe de Peter, qui a été traduit en français là, vers 1970. Selon ce principe, là, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence, avec pour corollaire qu'avec le temps, tout poste va être occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Si on part du principe que plus un poste est élevé dans la hiérarchie, plus il demande des compétences et plus son impact est grand sur le fonctionnement de l'organisation, alors il en découle que l'impact de l'incompétence de l'employé aura été maximisé par le niveau hiérarchique du poste auquel il aura été là, promu. Bien important de se rappeler de ça. Deuxième principe, le principe de Dilbert. C'est un peu une version là, aggravée et humoristique là, du principe de Peter. Dans son livre satirique, Le principe de Dilbert, on rappelle le principe de Peter. Tout employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence. Le nouveau principe s'énonce ainsi. Les gens les moins compétents sont systématiquement affectés au poste où ils risquent de causer le moins de dégâts. Lesquels vous pensez? Les postes de manager, de chef de service. Le concept de Pareto. Bon, c'est aussi appelé la loi de Pareto, le principe des 80-20 ou encore la loi des 80-20. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Sinon, c'est un phénomène qui est constaté dans plusieurs domaines d'activité. Environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Donc, probablement que 20% de vos employés causent 80% de vos problèmes, etc. La loi de Parkinson. La loi de Parkinson pose que tout travail au sein d'une administration augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Donc, le travail va prendre toute la place, là, même si ce n'est pas nécessaire. La loi de futilité de Parkinson, c'est une loi empirique là, selon laquelle les organisations donnent une importance disproportionnée à des questions futiles. Les éléments les plus basiques et les moins utiles d'un projet feraient l'objet de longues discussions et du fait qu'ils sont compris par tous et donc faciles à traiter, au détriment des éléments les plus importants et les plus complexes. La loi de Murphy, selon cet ingénieur spatial américain, tout ce qui est susceptible d'aller mal va aller mal, ira mal. Il affirme aussi que tout ce qui monte finit par descendre. En France, on parle de la loi de l'emmerdement maximum ou de la loi de la tartine beurrée. Donc, si vous échappez votre tartine, vous êtes sûr qu'elle va tomber sur le côté du beurre. Ça ne peut pas aller plus mal que ça. L'effet Dunning-Kruger, c'est aussi appelé effet de surconfiance. C'est un biais cognitif par lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. Donc, il attribue ce biais, là, Dunning-Kruger, il attribue ce biais à une difficulté métacognitive des personnes non qualifiées qui les empêche de reconnaître exactement leur incompétence et d'évaluer leur réelle capacité. Donc, l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. C'est le monde en envers, pour reprendre l'expression de Charles Darwin. Le syndrome de l'imposteur. Celui-là, vous avez probablement entendu parler de ça, particulièrement des gens qui essayent de se développer une nouvelle carrière d'infopreneurs en ligne, etc. Donc, ces personnes-là, aussi appelées syndrome de l'autodidacte, phénomène de l'imposteur, expérience de l'imposture, ils expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement là, personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont extérieurs, la chance, les relations, les circonstances particulières. La règle du 10 fois.
Pour réussir, l'idée, c'est de viser 10 fois plus haut que la situation actuelle en prenant des mesures 10 fois plus importantes que celles des autres. La règle du 10X tient lieu de manuel de survie dans un monde où le triomphe est possible pour tous, mais où il n'y a pas beaucoup qui sont prêts à investir 100% de leurs efforts. La théorie de la hauteur est qu'il faut prendre des mesures massives pour se démarquer. Finalement, la matrice d'Eisenhower, là, ici, c'est en question de gestion du temps. Donc, on sépare l'ensemble des activités en 4 cadrans. Sur un axe, c'est l'importance, l'autre axe, c'est l'urgence. Donc, dans le cadran 1, c'est important et urgent. Donc, il faut s'en occuper tout de suite, il faut réduire l'impact de cette activité-là. Cadran 2, c'est important, mais ce n'est pas urgent. Donc, on cédule ça pour le futur. On ne s'en occupe pas immédiatement. Cadran 3, ce n'est pas important, mais c'est urgent. On délègue ça. On s'en occupe, on délègue ça à quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Cadran 4, ce n'est pas important et pas urgent. Vous pensez quoi qu'on fait avec ça? On élimine ça, on ne s'en occupe pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Réseau Gestion. Faites-moi des commentaires, c'est apprécié. On peut aussi suivre Réseau Gestion dans mes groupes privés, sur Facebook, dans LinkedIn et mon podcast aussi, Frenette Management, le podcast Réseau Gestion, qui est disponible sur Google Podcasts, Apple iTunes, Stitcher et Spotify.